le gant de l'infini. Je vous ai fait 3 vidéos, mais je vous ai jamais montré le résultat final. Et c'est pas que je voulais pas, c'est que ça ne s'est pas passé comme je voulais. Après avoir reçu tout le matériel, j'ai soudé toutes les pierres. Je les ai installées dans le gant de l'infini, et là, les premiers soucis ont commencé à arriver. J'avais beau appuyer sur la télécommande, mais ça ne marchait pas. Enfin, ça marchait une fois sur deux. Et ça, c'est à cause tout simplement du gant en lui-même. Tout le gant est en aluminium et ça brouille complètement le signal. Pour allumer chaque lumière, je devais être à 2 cm de la pierre. Et c'était pas du tout pratique. À la base, pour allumer chaque pierre, il fallait appuyer dessus. Donc se retrouver avec une télécommande à 2 cm de la pierre, ça résolut pas le souci. J'ai essayé plein de techniques, de faire ressortir légèrement l'antenne, de souder l'antenne directement à la pierre pour essayer d'étendre le signal, mais à chaque fois ça marchait une fois sur 10 et c'était vraiment pas viable. Donc j'ai vraiment mis le projet sur pause car je ne voyais pas de solution à ce moment-là. Le problème, c'est que peu importe ce que je fais, il y aura toujours des interférences. Je m'explique. Pour commander un appareil à distance, il y a plusieurs types de signal. Il y a le signal radio. Le signal radio, comme son nom, vous l'utilisez tous les jours quand vous écoutez la radio. Il sert également pour les portails électriques, pour les vieux modèles radiocommandés. C'est un signal radio. C'est un signal super puissant. Rien qu'avec une télécommande comme ça peut capter à des centaines de mètres. Mais comme beaucoup de signal, si c'est enfermé dans du métal, ça ne va pas marcher. Comme autre signal, on a le 2,4 GHz, c'est le signal Wi-Fi que vous utilisez tous les jours. Mais il y a deux soucis à cela. Ça ne résout pas le souci des interférences. Et en plus de ça, ça consommerait trop. J'aurais pu utiliser du Bluetooth. C'est souvent comme ça qu'on gère les rubans LED avec une application sur téléphone. Mais le problème revient au même. Et dans tous ces signaux, il n'y en a qu'un seul qui peut m'intéresser. Le signal infrarouge. C'est celui que vous utilisez avec votre télé tous les jours ou encore celui qu'on utilisait avec les manettes de Wii. Et donc là, l'objectif, c'était de trouver un module infrarouge qui marche à la bonne tension et surtout qui consomme que dalle. Et je crois que j'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais utilisé ce module-là. Et je vais passer sur ce module-là. Comme on peut le voir, il est vraiment plus gros. Et on pourrait croire que c'est un problème, vu le peu d'espace que j'ai à l'intérieur de la pierre. Mais finalement, ça va être beaucoup mieux. Le récepteur que j'utilisais à la base, il était super capricieux. J'avais dû utiliser un booster de tension et un limiteur de tension pour pouvoir l'utiliser. J'avais dû faire tout ce système parce qu'en dessous de 3,3 volts, il ne marchait plus. Et lorsqu'une batterie est déchargée, elle peut descendre en dessous de ce seuil. Et ça pouvait laisser ma lumière bloquée, allumée, sans que je puisse rien faire. Donc faire ce petit système, ça prenait quand même pas mal de place. Le point positif avec ce nouveau récepteur infrarouge, c'est qu'il marche entre 2,5 volts et 5 volts, donc je n'ai pas toute la manip à faire pour qu'il marche. Donc déjà la première étape, c'est de tester si ce module-là marche et voir si c'est un projet viable. Je sors ce qu'il faut et on regarde tout ça. J'ai sorti l'alimentation de laboratoire et le multimètre. Il me reste plus qu'à trouver une télécommande. Mais dans tout le bazar que j'ai réussi à trouver pas mal de télécommandes infrarouges. Je viens de venir brancher mon multimètre à la sortie du récepteur. Comme ceci. Sur mon alimentation de laboratoire, je vais venir mettre 3,7 volts, vu que c'est la tension nominale d'une batterie. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir alimenter mon récepteur. Pour que ça fonctionne, je vais venir appuyer 3 fois sur le bouton du récepteur et appuyer sur un des boutons de ma télécommande. Bon, il y a un petit souci, tous mes appareils dans cette pièce, dès que j'appuie sur on, ils s'allument ou s'éteignent. C'est un peu le problème des télécommandes comme ça. Il y a toujours un mode qui fait en sorte que tout s'allume. Quand je teste les autres boutons, ça fait d'autres réglages sur mes lumières. Je regarde dans ma pièce, le bouton off n'éteint rien. Donc on va essayer pour les tests de faire avec le bouton off. Et comme on peut le voir, actuellement mon multimètre m'affiche 0 volts. Si j'appuie sur un bouton, il capte bien les 3,7 volts de l'alimentation de laboratoire. Donc là, on est sûr que ça marche parfaitement. Je vais venir essayer de mettre le dessus de la pierre au-dessus du capteur et on va voir si ça marche. Et comme on peut le voir, ça ne pose aucun souci. Le signal infrarouge passe bien à travers la pierre. Et ça vient résoudre absolument tous mes soucis. Bon, maintenant qu'on voit que le récepteur marche nickel, je vais venir le miniaturiser pour que ça puisse rentrer dans ma pierre et on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Pour reproduire le schéma électrique, j'ai dû me rendre sur Easy EDA et la première chose à faire, c'est de retrouver tous mes composants. Pour savoir où est-ce que chaque composant se branche, j'ai utilisé le multimètre et je suis venu tester toutes les connexions. Si mon multimètre affiche une valeur, c'est qu'il n'y a pas de connexion. S'il affiche 0, ça veut dire qu'il y a 0 résistance entre les deux points et qu'il y a une connexion. Et à chaque fois que je détectais une connexion, je venais tracer
rajouter un trait sur le plan. Au bout de 40 minutes, j'ai fini par avoir ce résultat qui est vraiment sympa. Mais sur le schéma, il me manquait le limiteur de tension et heureusement que je l'avais gardé sous la main lorsque j'avais fait mon premier PCB dans la deuxième vidéo. Il a fallu aussi que je rajoute un emplacement pour mettre ma future LED et sa résistance. Et une fois que c'était fait, le schéma électrique était fini. Bon, il n'est pas super joli, j'ai vraiment mis des composants de partout, mais le principal, c'est que ça marche. Maintenant que le schéma électrique est fini, on se retrouve pour faire le PCB et l'objectif, c'est de faire entrer tous les composants dans le rectangle violet. J'ai vraiment galéré à tout faire rentrer dans ce rectangle violet. J'ai passé des dizaines de minutes et j'ai fait des nombreux tests, mais j'ai fini par avoir le résultat qui me convenait. Comme on peut le voir, j'ai vraiment la place de mettre rien d'autre. Le site va me générer un petit résultat en 3D et on voit que c'est vraiment pas mal. Une fois que c'était fait, comme on peut voir avec la souris, à chaque fois que je survole une connexion, ça vient mettre toutes les autres qui sont liées à elle en surbrillant. Et donc je suis venu vérifier tout mon schéma électrique avec cette façon. Alors je le montre pas dans la vidéo, mais en réalité j'ai détecté quelques petites erreurs que j'ai pu rectifier grâce à cette technique. Et la dernière étape était de générer le PCB. Et comme on peut le voir, les pistes sont venues s'ajouter. On peut les voir en rouge et en bleu. Ça voudra dire qu'elles ne sont pas à la même surface au niveau du PCB. Une fois que j'ai convaincu, je me suis retrouvé sur le site GLC PCB. J'ai choisi qu'ils me les produisent en noir pour que ça soit plus discret et éviter qu'on voit la couleur à travers la pierre. Et j'en ai eu pour environ 5 € pour une quinzaine de pièces. Bon, maintenant que le PCB est commandé, on se retrouve dans quelques semaines, une fois que j'aurai reçu tout ça, et on testera enfin si ça marche avec ce nouveau système. J'espère vraiment m'en sortir cette fois-ci. En plus, maintenant, le gant est dans le décor, donc ça pourrait être super stylé si je peux l'allumer pendant les vidéos. Bon, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve bientôt pour la suite. Allez, salut!